Comment nous arrivons à 11? Alors nous avons la frontière aérienne qui est au-dessus de nous. Nous avons un territoire au-dessus de nos têtes. Mais puisque nous n'habitons pas en haut, nous n'avons pas conscience que nous avons un territoire aérien et nous avons des frontières. Enfin, nous avons ce que j'appelle le territoire bleu de la RDC. C'est la deuxième carte. Voilà. Ça, c'est le territoire bleu, mais que je représente ici qui est jaune. Cette bande de l'espace marin. En ce qui concerne le M23 et les personnes liées au M23, les Congolais qui ont des origines rwandaises, il faut savoir que les frontières qui ont été tracées lors de la période coloniale ont découpé nos pays en morceaux. Une grande partie du Rwanda a été laissée en dehors, dans l'est du Congo, dans le sud-ouest de l'Ouganda, etc. Les gens de ces régions dans ces pays autres que le Rwanda ont des origines rwandaises, mais ne sont pas rwandais. Ils sont citoyens de ces pays qui ont absorbé ces parties du Rwanda à l'époque coloniale. C'est un fait de l'histoire. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, merci beaucoup. Partout aux Rolanda Bisso, en direct des syndicats, vous allez de sous pour réfléchir, comme d'habitude, la situation politique de la République démocratique du Congo, mais bien émettre aussi nos réflexions comme des analystes politiques, mais également aussi comme des acteurs politiques. Vous allez toujours voir, observer les choses de la manière dont elles sont en train de pouvoir se présenter. Monsieur Dame Bolanda qui bat discours, il y a Monsieur Paul Kagame qui s'est laissé parler, qui a laissé, qui était ouverte, je crois, au Bénin, si ma mémoire ne me trahit pas, où M. Paul Kagame, n'est-ce pas, a tenu des discours au Tolanda qui, suite à l'insécurité dans l'Est de la République, a rappelé son histoire, il y a découpage, il y a Afrique, etc., pour dire que depuis la colonisation, pour lui, il s'avérait qu'une partie du Rwanda est cotée dans la République démocratique du Congo. Et il a tenu ses discours, excusez-moi, dans le discours, ses discours, le monde entier est Yoki Yango. Mais il faut que nous puissions réfléchir, messieurs, dames. Pourquoi M. Paul Kagame a commis un niveau Oyo, il a tenir le discours Rwanda? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que M. Paul Kagame veut-il faire la guerre directe à la République démocratique du Congo? Puis c'est une situation dans laquelle ils allaient traverser Batou Ebele. Et par là, vous comprendrez pourquoi le président Félix Tshisekedi avait choisi Bemba pour être vice-premier ministre et ministre de la Défense. Et vous allez comprendre pourquoi M. Paul Kagame a s'acharné contre la République démocratique du Congo. A-t-elle enseigné à plaider sur les découpages, va découper les sources, à plaider, va partir à Est Bomba, va côté Sangona Rwanda. C'est ça la démarche. Et cette démarche de Paul Kagame ne date pas d'aujourd'hui, messieurs, dames. Cette démarche ne date nullement d'aujourd'hui. C'est une démarche qui date depuis très longtemps. Depuis 1994, dont Kagame avait commencé à faire la guerre. Guerre à tout les Hutus, etc. et Panaye. Et cette stratégie avait été initiée même par une partie de la communauté internationale. La République démocratique du Congo. Et nous avons subi ce que nous avons subi. Dans l'émission précédente, je vous avais dit, je vous avais parlé deux accords qui ont précédé, qui ont fait en sorte que le Congo, tout le monde a pas vivre, pas sûr tout ça souffrir, pas sûr tout ça Congo. Tout le monde qui est accord précédent, Mokanabiso, Bateka yango sur base des accords. Pas sur Congo, bazan comme on a parti est Kobomaka bango suite aux accords. Donc Kagame pour naie est il faut y a bénéficier à la ressources ces aliwana. En réalité Kagame aza koluka parti est azande koluka a exploiter kane minerai.
comme le président Félix Tshisekedi a cassé le marché, a exploité les minéraux, etc., le monsieur est essoufflé et il est en train de jouer de toutes ses voies, ses possibilités pour maintenir toujours l'exploitation illicite des minéraux Nabiso. C'est ça la raison pour laquelle le monsieur n'arrive pas en paix tant qu'on va l'empêcher d'exploiter les minéraux à Congo. Mais les années qui ont précédé, le monsieur exploité, là, il y a espace à exploiter, sous la pression de la communauté internationale, mais également des présidents africains. Et ceux qui ont dirigé même la République démocratique du Congo à l'époque, M. Kagame a exploité Yango. Et M. Kagame avait basé sa politique stratégique, créer des milices, dont lui finance des milices, en complicité avec les autres, dont lui met des moyens. Tant que Bama Baza Koufa na Est, Kagame c'est. Tant que Bassina Bana Baza violer Bilbao na Est, M. Kagame c'est. C'était une politique bien organisée depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Aujourd'hui, devant tout le monde, le monsieur a démontré qu'il fait partie à Yende Mokeli trouble na Congo. Yende Mobomi na Congo. Kagame a démontré que c'est lui le tueur. Il a démontré ça à tout le monde. Que Ngaïnde Mounaza a créé la terreur, Ngaïnde Mounaza a créé l'atrocité, Ngaïnde Mounaza a créé tout ce que vous voyez au niveau de l'Est de la République. Mais qu'est-ce qui a fait que M. Paul Kagame puisse agir de cette manière? Monsieur et dames. Et puis, nous avons posé une question. L'état de siège, c'est là qui est échec. Est-ce que peuvent-ils nous dire, en toute vérité, l'état de siège est à l'échec, tout à réussite? Puisque l'état de siège est faire parler les criminels économiques. État de siège est quand ici, les femmes ont alimenter, héberger des criminels au niveau est. Nous avons eu à chef coutumier. Nous avons eu à arrêter certaines populations au Bazaki complices, etc. Certains députés nationaux. Et aujourd'hui, l'état de siège fait parler M. Kagame. Puisqu'il a fallu que le militaire va contrôler le parti à Nord Kivu, na Ituri, et que M. Kagame a la facilité de accéder dans Goma, dans Bukavu, par-ci, par-là. Aujourd'hui, il est empêché. Et c'est cet état de siège qu'il a fait parler. Il a d'abord accentué ses crimes au niveau est de la République. Il a mis des moyens pour, n'est-ce pas, faire de certains politiques au niveau est comme des patins qu'il devrait utiliser. Il a mis beaucoup de moyens. Mais il a fallu que le président de la République a contredit dans la stratégie naïe. Puisque le président Tshisekedi s'est fait un imbécile pour exposer l'imbécilité de certains imbéciles qui pensent être plus stratèges que les autres. Il a exposé au vu de tous. Lorsqu'il disait, au vu de tous, il déplorait la situation de l'Est et il taxait M. Kagame des criminels économiques. Il dit que cette guerre est la guerre hégémonique, mais également économique. Beaucoup de pensaient que c'était du théâtre qu'on était en train de faire. Même au niveau de la scène internationale. Patoming Baboulaki, qui s'arrive aventure, c'était de la comédie, on était en train de blaguer. Mais le chef de l'État l'a exposé aujourd'hui. Il a exposé la politique de M. Paul Kagame à telle enseigne que M. Kagame est essoufflé. Pourquoi? Kagame a joué la politique sur le plan international. Imposé sa force au niveau et au plan international. Dans toutes les organisations, il était présent. Et il a imposé sa politique au niveau international. Le président Tshisekedi a emboîté le même pas. C'est-à-dire, même au niveau de la communauté internationale, imposer la politique congolaise, mais également plaider en faveur de notre pays, démontrer à suffisance comment nous sommes en train de vivre l'insécurité dans la partie Est. Il a même utilisé des influenceurs politiques, artistes, etc. pour vélayer, pour galvaniser, pour propager, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de vivre dans la partie Est. C'est-à-dire des crimes que nous sommes en train de subir dans la partie Est. Des crimes économiques que nous avons subis. Le fait d'abattre les femmes et les enfants dans la partie Est, il en a exposé. Il a démontré à suffisance que Biso Tolobarake, nous sommes agressés. Kagame a la politique pour au niveau de la communauté internationale, reconnaître le génocide du Rwanda.
Alors que génocide à Congo, va reconnaître Kayangote. Mais qui créa ces génocides dans le Congo? Mais M. Kagame fait partie de ceux qui ont créé cela. Il fait partie de ceux qui ont créé cela. Il fait partie de ceux qui ont créé de terreurs, des atrocités dans notre pays. Alors la team, chez Agnès Business. Balobi atosé karabiloko à qualité ni par ailleurs. Toujours chez nous, Agnès Business nde makam. Babi awa tozana cotille, tozana makayabu, tozana viande, tozana makoso, tozana poisson, tozana huile, tozana semoun, tozana loso do nyonso oyo koluka awa ezali na prix ya se. Agnès Business, en tout cas, la prix na biso est vraiment abordable. Tozana na biloko ya bien, presque l'article nyonso zoluka. Au maya froid, au makoso, mbisi, sternum. Donc en tout cas toteka na prix ya malamu. Venez nombreux à votre sac à réduction. Donc, on sommes par carton et belé, tout c'est l'eau réduction et après. Nous avons tout justement en avenue Lumumba, numéro 6168, derrière il y a l'aéroport et à Ndolo. Ma carte aéroport, on a des chinois qui ont vite, on a des Hawaï. So, outil triangle, aux autres vers le Tebabouaka, Bloko, Nandolo. Venez nombreux, tout ça juste na limité awa. Donc awa nde balobi makambutu ok. En tout cas, vous allez décider, vous allez bien servi. Bon patapatati awa nde chez Agnès Business toujours tokos. Beaucoup des étrangers qui s'incliner au Rwanda là-bas. Lorsqu'on parle des gens qui sont tués, on parle des Rwandais qui sont tués de ces côtés. Mais ici, on ne s'incline pas sur les femmes et les enfants qui sont morts. On ne parle même pas d'eux. Il a fallu avoir un fils congolais de père et de mère pour brandir l'insécurité dans la partie est de la République. Pour démontrer à suffisance que nous sommes agressés et dire au monde entier, voilà les conséquences de celui dont vous soutenez. Puisqu'il faut que Tolubayango, une partie de la communauté internationale soutienne M. Paul Kagame. Et nous sommes dans un rapport de force que nous sommes en train de dire. Et lorsque le président Fachi a mené d'une manière diplomatique cette guerre, les gens voulaient dire non, faisons la guerre. Oui, mais avant que nous ne fassions la guerre, il a fallu exposer au vu de tous M. Paul Kagame. Alors, pour Nani Lelo Kagame a lobby na discours na ye, tout l'andi est malade. A lobby na discours na ye que Congo bazwa parti ya Rwanda ba koti sengo na Congo depuis avant la colonisation, avant kokabula Afrika. A justifier sikoyo musala sala kaya mabe. Pour le président nyonso ba précédent Paul Kagame na Rwanda, batikali ko tenir discours rwandais. Pourquoi lui tient ces discours? Puisque tant que Kagame a tué les criminels, les milices n'ont pas agressé Kabiso pour exploiter les minéraux, à ce moment-là, la politique congolaise, la politique congolaise va faciliter pour exploiter les minéraux. Monsieur Kabila à l'époque, la facilité n'a pas encore précédent, même Mouzé a facilité. Tant que vous savez l'AFDEL, etc. Même Mouzé a facilité lorsqu'il signale les accords avec le Rwandais, les Ougandais, va faciliter, il y a Koko tapé à exploiter légitimement. Je dis, c'était d'une manière légitime à l'époque. Où ils devraient exploiter. Et les politiques congolais connaissaient. Bango pe badaï ko zwa moins bongo, ba ko salaka na bango ba faire na bango, ils étaient des affairistes que des hommes d'État. Kabila tiki bango na kati ya logique wana. Ba encore est précédé, ba encore ya l'Émirat, ba encore ya CNDP le 23 mars awa. Kuto soko tanié kati accord wana, vous verrez que cet accord là leur a donné aussi la possibilité d'exploiter. Yango tongo toyebi sakabino na 2013 que le M23 n'avait jamais été défait. M23 lingaka les sous ba pesa e kota ya sous ya monene. Puisque ba sala ka ba revendication na bango, ba tia pression na monsieur Kabila, Kabila pression ba tia eti a Seda. Nanya sala ke Kabila cédé na ba pression wana. Ezali Bazares Roberwa, ezali Banyarugabo, ezali pe pression ya ba to mosusu bazala ki derrière Paul Kagame, ya communauté internationale o ba senga kanango. Ba monga chuchu y compris etc. Bango tout bazalaka na kati wala ba oyo mususu boza ko benga oyo certains des députés nationaux qui étaient là, certains anciens gouverneurs, les Katumbi et les autres que nous parlions, ils étaient là, qui ont facilité cela.
À l'époque, tant que pesi bango par ya gâteau, basali pas bazongi sima. Ba bimite na Congo ba kei ko fanda pour ba revendication na bango ezalaki accepté. Et même en 2016, tant que biso to akobunda pona ko bengana Kabila à l'époque, Kabila kendaka ko senga aide na bato na po ezalaka ba ko ba yokana kabisa ka ba boya pe ko changa mo maboko. Ndebo monaka e bomeli ya bato ba bomaka na Kisasa à l'époque. Na ba marche to akotambola, nous avons vu des femmes être tuées. Ba Thérèse Pakangala, ba Eric Bokolo. Ces gens être tués pas par des policiers congolais, pas par des militaires congolais, mais par des M23 qui sont venus. Et on a un rapport, il y a Women Watch qui avait brandi à l'Obaka et à la Kisaka Talandenge, M23, Bengisi, Bamona Kisasa, pour être Baboma Congolais. Bakenda Kate. Congo n'a biso Teka Yango et Kenda. C'est-à-dire que nous étions dans un pays qui n'était plus le nôtre. Et ça, donc, on a monté Tonganda Kounaye, à Fanda Nanda Kounaye, à Sotukaboye, Bano Baali Naye, Bakei Koteka, Nda Kounaye sans Koyeba. Nanu Bazumbo Mote, mais Bazu déjà signé, déjà Bakorne, Zaliwana, Bonda Kozwa Boye, Tokosala Boye. Et puis, pouf, mon colonda Kayako Sotuka, Bayebi Siete, cuisine Ezao, Eza ressources Yayote. Salle de bain, il est surpris. Et en étant surpris, il y a des voisins moyens pour le bas. Moto a été que la bino salon nangai, to chambre nangai, mikanda pesi bino ali mikanda ya solote. To a kosi bino et bango ba ko tia ba pression, mon kolonda ko pa ko tia pression. C'est-à-dire le Congo tel que vous voyez c'est cette grande maison, une partie commençait à partir. Il faille maintenant la Congomani va réclamer mboka na bango ezali ko kende. Kagame lobby yango pona nini puisque il avait exigé Mosololi na bango M23 ezali yemoko Kagame ezali M23 pour Kagame nde kombo na mikolo M23 c'est connu. Asenga kito solola et na kati ya ba échange ba revendication na bango to yamba yango tout ça la un pas en arrière comme M. Kabila avait fait à l'époque to tika bango bosengi ya Kagame c'est quoi bosengi ya Kagame c'est-à-dire le brassage et le mixage c'est-à-dire armée na biso et sengi ezala ba militaire rwandais na kati nde bosengi ya Paul Kagame bosengi ya Paul Kagame. La politique congolaise ne peut pas être une politique indépendante. Il faut qu'il y ait des infiltrés dans la politique congolaise puisqu'en réalité Mosala na bango il a dit que contrôler politique ya mboka na biso et permettre bango bazala makasi. Kagame se présente comme un itinéraire de l'Afrique qui veut s'imposer sur certains États. Pour non seulement Zali Kolobaete, parti à Rwanda de Kota na Congo, Aza peut taxer sur l'Ouganda puisqu'il faut vous rappeler que même l'Ouganda bazali penza koyo kanate, bayo kanara penza te même avec le Rwanda. Donc pour lui la petitesse de leur pays, il veut l'agrandir et puis il veut détourner les gens de la vraie réalité de l'histoire. Il veut nous mettre sur un conflit sur le plan international pour nous amener dans une table de négociation. Ou dans cette table de négociation, on nous imposerait une certaine logique où nous allons faire un pas en arrière. Et cela même justifie leur accord du CNDP. Justifie même la constitution congolaise dans son article 217 qui parle d'un abandon partiel de notre souveraineté en vue de protéger l'unité africaine. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous lisez l'article 217, on vous parle que le Congo devrait abandonner la partialité de son territoire pour l'unité africaine. Cela avait déjà été prémédité. La préméditation était déjà faite. C'est-à-dire que nous avons une table de négociation où nous allons dire pour l'unité. Où ils vont dire que cette insécurité de l'Est crée des insécurités dans certains pays africains. Il faut que nous abandonnons une partie de notre territoire pendant un certain moment pour que nous préservions l'unité. Alors qu'en réalité, c'est un piège. C'est pourquoi Ngaï, Eric Tshisekedi, n'a pas la présence de forces régionales sur nos territoires. Je l'ai toujours dit. L'abandon partiel de notre territoire, cela est justifié. Lorsque vous voyez les armées étrangères sur notre territoire, l'armée burundaise, ougandaise, angolaise, etc., qui sont dans la partie est de la République et qui justifient leur présence du fait qu'il y a de l'insécurité et qu'elles demandent que les autres militaires qui ne sont pas des Congolais
prennent le contrôle et dirigent pendant un certain moment en disant que nous sommes là en train d'observer jusqu'à ce qu'il y ait une paix. Je crois que le président burundais, si ma mémoire ne me trahit pas, la force régionale partirait jusqu'à ce que Congo, n'est-ce pas, a comme la maturité, il y a que gérer Mbokana. C'est-à-dire que jusqu'à ce que la police et l'armée deviennent des responsables. Alors qu'en réalité, nous sommes en train de partir de piège en piège, des pièges qui sont élaborés, des pièges qui sont structurés, dont il faille pour nous Tofongolami, sinon c'est un grand danger pour la République. C'est un grand danger. L'abandon partiel du territoire que l'on justifie là, l'article 217. Lorsque vous lisez l'accord de l'Émirat, cela était déjà là. Lorsque vous voyez l'accord du CNDP, cela se justifie. Même dans l'accord de Rubavu de 2012, cela se justifie. Ça veut dire que M. Kagame sait ce qu'il fait puisqu'il a planifié tout un projet. Il a planifié le mode, n'est-ce pas, de son agression sur les Congos. Il a pris le Rwanda en otage et il est en train de s'imposer sur le Congo. Et puis, certaines parties de la communauté internationale, Balik au soutenir. Moi, je les ai toujours appelés des traîtres. Ils ne sont pas tous sérieux. Il y a une partie de ceux qui comprennent. Lorsque le député de l'Union européenne parle de l'agression du Congo, les conseils de sécurité se taisent. Ils ne condamnent pas Paul Kagame. Balik a condamné Paul Kagame. Dans leur bouche, ils ne citent même pas M. Paul Kagame. La France qui siège au Conseil de sécurité connaît ces rapports, il sait. Ils ne parlent même pas, puisqu'ils ont présidé le Conseil de sécurité. Ils ne parlent même pas de Paul Kagame. Alors que le rapport existe sur l'agression du Congo, que ce monsieur est un agresseur du Congo. Vous voulez que nous parlons en quelle langue? Mouzé Laurent Désiré Kabila l'avait dit à son époque. Nous ne sommes pas agressés par qui que ce soit. C'est le Rwanda qui agresse. C'est le Rwanda, c'est-à-dire le régime de qui? Il dit ce ne sont pas des rebelles qui font la guerre. Et Mouzé est parti comme un holocauste. Il est parti comme un sacrifice dont les autres l'ont abattu. Et cela se justifie. Et ils veulent maintenant emboîter les pas. Regardez leur stratégie. Tout ça, quand il y a une élection, ils mettront beaucoup de moyens pour soutenir un candidat qui serait d'accord avec leur logique. Le coup de tout ça, quand il y a une élection, Monsieur Paul Kagame a Zakucha Misolo Mingi. D'ailleurs, Abandaki, moi, ma stratégie, première stratégie, la première des stratégies. À côté politique congolaise nationale, Abandaki, il y a Congolais que le président Félix Tshisekedi Azalaki élité pour soulever la population contre Yé. Et si tu détruis la politique, tu reçois la biso, et ça biso na biso ba congolais, ça yo président Rwanda, pour yo même l'état aux Rwanda, vous avez modifié la constitution aux années 2030. Politique n'a raté. Deuxième manière n'a pas ça là, à utiliser la politique de la rwandophobie. Alors mité ba congolais ba ça la politique pour ba tout rwandais na Congo. Et si Mité Mokonzamboka Félix a contredit à lobby, nous ne faisons pas la guerre aux citoyens rwandais, mais nous sommes en train d'être contre la politique de M. Paul Kagame. Le président Tshisekedi a cité M. Paul Kagame. Donc, contredire de manière néa comme ça là, et il est tombé. Il y a un troisième élément. Troisième élément, c'est quoi? Le président Tshisekedi reçoit les présidents suisses. Il discute de l'aide humanitaire également, le président Tshisekedi a lobby. Nous n'allons pas dialoguer avec les terroristes, il les appelle les terroristes, alors qu'en réalité, quand nous parlons de terroristes, il a mis même Paul Kagame comme un terroriste. 24 heures après, Kagame répond au président Tshisekedi sous une autre forme. Donc, deux manières, il y a que ça, le coup a réussi à côté. Il y a une manière, nous sommes pour avant la colonisation, Bakata, Afrique qui est côté, Bisso, Bakota, partie de Bisso na Congo. C'est-à-dire, là maintenant, il justifie son agression. Et chaque Aliboso, il y a principe, il y a élection, il y a élection, il y a Makambo Batuti, il y a Tsoko Makambuya, Ndege Mindele na Natango Kala, Bakata ka Afrika, il y a l'obité, Bazoka mon parti, il y a Rwanda Bakota na Congo. Vous comprenez comment il est allé de sa politique en politique. Et là maintenant, il démontre à tout le monde que lorsque nous parlons de l'agression du Congo, ce ne sont pas des aventures.
Nous sommes agressés. Le chef de l'État l'a dit. Nous ne dialoguons nullement. Cette fois-ci, tu as la bangote. Soit, balanda procédure, il y a Nairobi. Oyo to ebi si bango ba déposer manduki na bango. Sinon, tu biso to kokende na mode musu. Mokonzi mboka ici Félix Tshisekedi ayibaki yango anticipaki. Lokola bemba sala bitumba na bango. Lokola bemba telemela pe politique ya Kagame. Mokonzi mboka akeyina na politique to akobenga sur le plan diplomatique. Mais bokoyo kala mikoloza ko ya pour lokola Kagame a justifié agression na ye aza ko lukasko ba to kene sur la scène internationale découpage sur ça la malicieux na ndenge na ye. Biso peut brandir mikanda. Il y a 1885, il y a 1445, il y a mis brandir mikanda nyonso sur le plan international. Ndenge mindele bakata, ndenge na tanga colonisation makabo salama to lakisi ete frontière ya biso ya ndenge c'est d'ailleurs Rwanda ndeku to ayiba na koyiba. Professeur Ndaiwela Luba yango na conférence noko. Professeur Ndaiwela a justifié yango. Nous avons même démontré yango. Messieurs dames. Et donc cela démontre à suffisance que le monsieur est essoufflé. Nanyango a été Paul Kagame face à un mur. Il n'y a que le président Tshisekedi qui a mis Kagame devant un mur. Et si les Congolais sérieux, tous les Congolais en majorité, qui sérieux, à ce moment nous n'allions même pas demander les élections. À ce moment nous devrons tous nous mettre dès qu'on met d'accord pour que nous puissions réussir à imposer notre politique nationale, internationale et également finir cette guerre puisque nous avons déjà réussi à 75% sur la scène internationale. Le lobbying que nous avions mené, il faille maintenant que nous nous imposions et pour que nous démontrons à tout le monde que M. Kagame il faut pas condamner. À ce stade où il faut aussi une condamnation à M. Kagame sur le plan international. Le président du Sénat, Modeste Bati, que vous l'avez demandé, il a même demandé à ce que l'on puisse condamner M. Paul Kagame. Au niveau du Conseil de sécurité, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a même aussi demandé. Il faut que l'on puisse condamner M. Paul Kagame. M. Martin Fayulu, je l'ai suivi. Fayulu pas tangi yango, Fayulu a déploré yango. Na milito, ils étaient opposition majorité. Le Congo est en train de partir. Vous n'allez pas parler des élections. Vous n'allez pas parler des conflits qui règnent entre nous. À ce stade, nous ne pouvions que parler le même langage. C'est-à-dire, Nenge Tulubaka, soki nyoka koti na kati ndap, tata mama bana boa ko bunda. Boko tika ko bunda pe boko sala nini. Vous allez vous réunir pour être bobo manyoka botie libanda et puis tozongi la makambo ba élection, la makambo ba coup sur coup et tout ça. Oyo fallu la je suis président élu, je ne suis pas habité, c'est moi je suis candidat etc. Je ne suis pas le des pères et des mères. C'est à ce stade que nous devrions nous mettre d'un commun d'accord pour booster l'ennemi du Congo ailleurs. Messieurs, dames, je vais vous mettre les éléments. Affronter les éléments. 1. La vidéo dont le chef de l'État, Azali Koloba, qui est dialogué, Naba M23T. 2. Élément M. Segolanda. Obokomuna, M. Paul Kagame a allé justifier l'agression sur le Congo. 3. Un professeur historien qui démontre les découpages de l'Afrique, qui explique comment Boka Congo, et nous n'avions pas de problème. Nous n'avions pas créé de l'insécurité au Rwanda, mais ce sont eux qui sont en train de créer cela. 082 70 38 226, 082 70 38 226. Que Dieu bénisse notre pays. Merci, à très bientôt. Le retrait des terroristes du M23 se fait assez lentement. Donc, nous ne sommes pas encore à un rythme rassurant pour les populations qui, en ce moment, vivent dans des conditions infrahumaines. Donc, ce retour, je disais qu'il se fait timidement, mais nous espérons que dans les semaines à venir, il va s'accélérer. Pourquoi espérons? Parce que nous avons répondu à une lettre de secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est qui nous demandait pour la prolongation du mandat de la force régionale et qui faisait un certain nombre d'observations par rapport à cela. Nous sommes confiants que dans les jours à venir,
ce processus prendra un rythme beaucoup plus rapide, dans la mesure où il y a la force angolaise qui va très bientôt se déployer pour suivre le processus de désarmement et de cantonnement du M23. Et à partir de ce moment-là, nous ne pensons pas que ce sera encore nécessaire de garder les forces qui composent aujourd'hui la force régionale. Donc, je parle de l'Ouganda, du Burundi, du Sud-Soudan et du Kenya. Parce que à ce moment-là, les forces du M23, le groupe du M23 sera précantonné, comme nous l'avons proposé, à Kichanga, où se trouve une base de la MONUSCO, et aussi une piste d'aviation, parce qu'après le précantonnement, ces forces seront déplacées vers un site que nous sommes en train d'aménager maintenant en ce moment près de la ville de Kindu, où ils iront en cantonnement, et de là, nous les préparons donc à s'introduire dans le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire. Voilà, donc nous sommes dans cette dynamique. Nous n'avons pas de raison de penser que cela posera un problème, parce que, comme je vous l'ai dit, nous l'avons toujours clamé haut et fort, c'était une agression. Ce groupe a été manipulé par le Rwanda dans le but simplement de déstabiliser la région pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'insécurité du Rwanda, parce que ce prétexte du soutien de la RDC au FDLR est fallacieux. Ça n'a rien à voir. Les FDLR, c'est une force résiduelle aujourd'hui qui n'est dangereuse d'ailleurs que pour la RDC, parce que ce sont devenus des coupeurs de route qui n'attaquent plus du tout le Rwanda et qui n'ont plus de revendications politiques contre le Rwanda. C'est plus... En ce qui concerne le M23 et les personnes liées au M23, les Congolais qui ont des origines rwandaises, il faut savoir que les frontières qui ont été tracées lors de la période coloniale ont découpé nos pays en morceaux. Une grande partie du Rwanda a été laissée en dehors, dans l'est du Congo, dans le sud-ouest de l'Ouganda, etc. Les gens de ces régions, dans ces pays autres que le Rwanda, ont des origines rwandaises, mais ne sont pas rwandais. Ils sont citoyens de ces pays qui ont absorbé ces parties du Rwanda à l'époque coloniale. C'est un fait de l'histoire. En 2018, revenez un peu aux bornes. C'est marche arrière. Récemment, voilà. Je vous ai dit qu'on a reconstruit toutes les bornes frontières, les 22 bornes principales, on a juste des bornes intermédiaires, les 22, entre RDC et le Rwanda. On a reconstruit, suivant les normes modernes. Quand les techniciens ont construit ces bornes, avec les techniciens de deux pays, qui ont travaillé ensemble, pour retrouver le tracé de la frontière de 1910, ils ont heureusement retrouvé là où on avait placé les bornes qui avaient disparu. On a reconstruit toutes les bornes. Les techniciens ont fait le travail et ils ont remis ça au gouvernement, rwandais et congolais. Maintenant, les deux gouvernements devaient accepter ces bornes, les recevoir, pour dire que ces bornes se trouvent bel et bien sur la frontière internationalement reconnue entre nos deux pays. Au nord de cette frontière, c'est la RDC, et au sud, c'est le Rwanda, et les bornes sont là pour séparer. Et j'ai retrouvé le document qui était signé à l'époque, il est dans le livre. Alors les deux gouvernements, représentés pour la RDC par le ministre Mova Sakani, et du côté du Rwanda par le ministre de la Défense, permettez-moi de citer son nom, c'était James Kabarebe, qui a signé ce document pour le compte du Rwanda, pour dire
Eh bien, sur cette frontière, qui sépare le territoire, la RDC n'a rien à réclamer au Rwanda comme terre. Et bien entendu, la RDC aussi, le Rwanda n'a rien à réclamer à la RDC pour prétendre que j'ai des territoires, des terres à moi au Rwanda qui se trouvent au nord de cette frontière. Donc, sur le plan du droit international, la situation est claire. Intangibilité des frontières héritées de la colonisation, c'est une règle fondamentale même de l'Union africaine, reconnue par tous les États, par la RDC et par le Rwanda. Donc ça, c'est sur la question du droit international. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure dans les questions si le sujet vous intéresse. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. S'il y a des revendications de qui que ce soit sur notre territoire, sachez que nous sommes armés, nous sommes prêts, nous avons tous les matériaux, nous avons ce que j'appelle les certificats d'enregistrement internationaux pour notre territoire, les titres de propriété internationale sur notre territoire. Ils sont tous dans ce livre. J'ai passé 10 ans de recherche, j'ai tout retrouvé dans les archives et c'est publié dans cet ouvrage. Donc nous sommes à l'aise. Pour comment nous arrivons à 11? Alors nous avons la frontière aérienne qui est au-dessus de nous, nous avons un territoire au-dessus de nos têtes, mais puisque nous n'habitons pas en haut, nous n'avons pas conscience que nous avons un territoire aérien et nous avons des frontières. Enfin, nous avons ce que j'appelle le territoire bleu de la RDC, c'est la deuxième carte. Voilà. Ça, c'est le territoire bleu, mais que je représente ici qui est jaune, cette bande de l'espace